Merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, merci Monsieur le rapporteur pour ce travail, ce rapport d'information qui nous permet déjà d'une certaine façon un tour de chauffe sur le projet de loi Industrie verte et qui nous éclaire aussi à travers vos 10 propositions sur les manquements déjà que vous avez pu vous-même constater sur le projet de loi qui nous est présenté. On partage avec vous le tableau des enjeux et des obstacles à lever pour mener une véritable politique industrielle. Tout le monde ici est d'accord pour retrouver notre souveraineté industrielle et comment ne pas l'être après la crise Covid, comment ne pas l'être après l'invasion de l'Ukraine et la rupture des relations avec la Russie, comment ne pas l'être quand on regarde les secteurs stratégiques et qu'on constate que les semi-conducteurs sont produits en Asie et à un moment où même le Japon annonce la nationalisation de sa principale entreprise de production de semi-conducteurs. En matière écologique, le rapport est un peu plus timide, je trouve, et excusez-moi de vous faire cette remarque, mais l'urgence est là et je ne vois pas trop dans vos propositions de mesures qui permettraient d'agir en conséquence. Finalement, je suis au regret de vous dire que vous faites à la fois le constat des symptômes, mais vous ne dites rien sur les causes. La réalité, que ce soit dans l'Union européenne ou en France, c'est que l'idéologie libérale fait du libre marché et du productivisme l'alpha et l'oméga de la politique publique industrielle européenne, avec une concurrence à l'intérieur des frontières de l'Union européenne et des faiblesses face à nos grands concurrents que sont aujourd'hui les États-Unis ou la Chine. Donc on est d'une certaine façon, si vous me permettez, dans le scénario 4 de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans son rapport sur la transition 2050, qui s'appelle le pari réparateur. C'est-à-dire on continue comme avant en priant pour que la technologie nous sauve. Et c'est ça le projet de loi Industrie verte qui nous est soumis et c'est la politique que mène toujours l'Union européenne. Je suis plutôt favorable pour ma part au scénario 1 de l'ADEME. C'est un scénario de sobriété qui est certainement le plus efficace puisqu'il prévoit de baisser la consommation énergétique notamment et de changer aussi bien les comportements, les organisations que la technologie. Je vais quand même pointer deux aspects de votre rapport. D'abord, le projet de loi Industrie verte aurait dû être l'occasion de soutenir et préciser les nécessaires protections, le protectionnisme qu'on doit appeler de nos voeux avec le Buy European Act notamment, et puis peut-être de faire des propositions pour pallier les failles du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce n'est malheureusement pas le cas. Il est nécessaire d'aborder à la fois le verdissement de l'industrie existante et le développement d'une nouvelle industrie verte. Mais on ne peut pas englober les deux. Il faut pouvoir les distinguer pour mener des politiques plus adaptées à l'un comme à l'autre. Pourquoi ne pas recommander de renforcer le mécanisme de contrôle des investissements étrangers dans l'Union européenne en l'élargissant à des critères environnementaux? Je réagis à vos propositions et je n'ai pas vu celle-là, par exemple, qui aurait pu être une proposition très forte en matière écologique. J'en parle avec d'autant plus d'intérêt que, comme vous le savez, je vais présenter tout à l'heure un rapport sur la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises qui va justement responsabiliser les entreprises sur tout le long de leur chaîne de valeur, notamment sur l'impact environnemental. Dans le même ordre d'idées, que pensez-vous, monsieur le rapporteur, de l'idée de conditionner les investissements directs étrangers entrant en Europe et pourquoi pas dans l'Union européenne à un contrat d'implantation qui pourrait s'appuyer sur des critères en matière environnementale, sociale et de création d'emplois? Sachez que ce contrat d'implantation est d'inspiration de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, où il le met en œuvre depuis plusieurs années. Pourquoi ne pas fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions du CO2? Et surtout, pourquoi limiter l'ambition d'une industrie verte à la décarbonation quand des enjeux aussi essentiels que la biodiversité, les pollutions, les usages de l'eau, la sobriété foncière, les matières et la sobriété foncière et énergétique font aussi partie de l'industrie verte? Enfin, puisqu'il me reste 30 secondes, pourquoi ne pas proposer une harmonisation des normes écologiques au niveau européen, notamment dans le secteur agricole, mais surtout, par exemple, en matière d'éco-conception. On a déjà commencé à le faire au niveau de l'Union européenne, on pourrait aller beaucoup plus loin, et cela participe du verdissement, on va dire, de l'industrie.